Alors, il faut savoir que quand j'étais petit, j'étais jeune, j'étais blond aux yeux bleus. En cité parisienne, il y a beaucoup de rebeux, beaucoup de renois. Et là-bas, en cité, nous, les blonds aux yeux bleus, les Français, on se fait un peu clasher, même limite, on se fait taper dessus. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent, on dit souvent que, voilà, il y a des blancs qui sont racistes, etc. Mais dans la cité, il n'y a pas beaucoup de blancs. Donc, du coup, pour nous, les blancs, surtout blonds aux yeux bleus, c'est difficile. On va voir si ça te fait rire, si je te mets ma main dans ta gueule, quoi, Julien, hein? T'as un souci avec Julien. Ouais, parce que c'est lui qui a amené tout ça, en fait. C'est lui qui a fait en sorte que je ne revienne pas dans les Marseillais. C'est lui qui a fait que j'ai eu cette image-là. C'est lui qui a fait que la production fasse refléter une image qui ne me correspond pas du tout dans la vie de tous les jours. Bien sûr que je lui en veux. Les 50 clauses des Anges sont passées, les 50 clauses des Marseillais sont passées. Je peux parler ouvertement de dire tout ce qui s'est passé réellement. En fait, je ne suis pas là pour créer le buzz. J'ai jamais pu dire ce qui s'est passé réellement et mon vrai ressenti. Parce qu'on n'écoute que les personnages emblématiques. Et quand quelqu'un dit ici, Julien dit ça, les gens pensent que c'est vrai. Voilà, c'est tout, point barre. Il n'y a pas de, on n'écoute pas celui-là. Mr. Lova. Ouh, Mr. Lova. C'est comme ça? Ouais. Ouh. C'était toi, Mr. Lova? C'était moi, c'était tout moi. Comment ça va, Misha? Ça va super bien, merci de me recevoir dans ton émission, ça me fait grand plaisir, j'avais hâte de venir. Bah écoute, moi j'ai vu tous les TikTok que tu fais, tu défrais un petit peu la chronique quand même sur ton TikTok. C'est Misha.off? Non, c'est Misha officiel. Ah, je t'assure, c'est Misha.off. Pardon, autant pour... Moi je te le dis. Je sais même plus mes réseaux. Si vous voulez retrouver Misha, c'est Misha.off sur TikTok. Super, merci. Ça dépote, ça envoie du lourd. Misha, tu reviens sur toutes tes années télé-réalité. Absolument. Tu vas pouvoir tout nous expliquer. On t'a d'abord découvert, c'était dans les Marseillais à Rio. Rappelez-vous, nous étions en 2004, c'était seulement la saison 3, c'était il y a presque 10 ans. Par la suite, tu as fait les Ch'tis, VS les Marseillais sur W9, puis tu as enchaîné avec les Anges de la télé-réalité 7 avec Thibaut et Chana. Absolument. Ça, c'était en 2015. C'est ça, c'est bien ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que Misha avait été pris pour une toute autre émission en 2013, bien avant les Marseillais, émission signée pour TF1. Vous découvrirez comment ça se fait que Misha a atterri dans les Marseillais W9, tu vas tout nous expliquer. Et je vous l'ai dit, foncez sur son TikTok, Misha.off, Misha officiel. Merci. Vous le trouverez, il raconte vraiment tout de A à Z. Absolument. Misha, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu connais la signification de ton prénom? Oui. Ah, c'est quoi? Alors, il faut savoir que je suis d'origine russe et que Misha, ça veut dire petit ours. En russe? En russe. Ok, parce que moi j'ai lu que Misha c'était la forme slave, donc de Michel. Le prénom vient de l'hébreu Michael, ça veut dire qui est Dieu. Oui. Rien que ça, quand même. Hein. Et au niveau de ton caractère, t'es décrit comme, les Michas sont décrits comme... alors l'indépendance est probablement l'une des qualités de Misha. Les Michas savent faire preuve d'adaptabilité, ce qui est souvent apprécié de leurs proches. Tu te reconnais? Absolument, c'est vrai. Et... Je suis quelqu'un qui est très sociable et qui adore le monde, qui adore les gens. Donc oui, effectivement, ça me correspond parfaitement à ce que tu viens de dire. Maintenant, de là à dire que je suis un dieu, non, pas du tout par contre. Et donc Michal Onikov, c'est d'origine russe? Absolument, oui. Alors mon arrière-grand-père est russe, donc mon père n'est pas russe, il est français. Donc mon arrière-grand-père, du côté de mon père, est russe. Ma grand-mère est italienne et mon autre grand-mère est née au Maroc, donc elle est marocaine, entre guillemets. Donc, j'ai beaucoup de... Voilà, je suis donc d'origine russe, italien, marocain et français. Ok. T'es attaché à tes origines? Oui, russe, oui, sincèrement, oui, et italien aussi forcément, puisque j'ai vécu avec ma grand-mère et mon père quand j'étais plus jeune. Bon, je ne vais pas détailler toute ma vie, mais grosso modo, ma mère est partie à mon plus jeune âge. Je suis né à Grasse. Et il s'est passé des choses avec mon papa auxquelles je ne peux pas vraiment expliquer là maintenant. Mais ma mère a décidé de partir avec ma sœur et on s'est retrouvés sur Paris. Avec quel œil tu vois cette guerre entre la Russie et l'Ukraine? Alors, je suis simplement d'origine, mais je vois d'un œil que Poutine, il est complètement... taré, je veux dire, à un moment donné, on est quand même en 2023, de déclarer une guerre comme ça en 2023, je ne sais pas ce qu'il veut se prouver ou ce qu'il veut prouver au monde entier. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas de quoi il est capable. Il faut savoir qu'il est bientôt à la retraite, voire bientôt, voilà, il est vieux, donc il peut décider aujourd'hui de détruire la Terre.
Voilà, en 2023, faire une guerre ouverte comme ça, je trouve ça c'est un scandale. D'ailleurs, le peuple russe n'est pas d'accord avec lui, hein, sauf qu'ils sont obligés de suivre ses ordres. D'ailleurs, il y a des milliers de personnes qui se sont fait emprisonner parce qu'ils ont refusé de faire la guerre à l'Ukraine, parce qu'ils trouvaient ça scandaleux. Je trouve ça affreux. En vrai, dans notre génération, de se retrouver comme ça avec un président qui décide de faire la guerre, voilà, c'est affreux. Et quand on a fait un petit point au téléphone, Mischa, tu m'as dit « je suis né en cité parisienne ». Oui. Alors voilà, comme j'expliquais, hein, je suis né à Grasse, j'ai eu une petite histoire avec mon papa et ma maman. Et maman a décidé de partir à Paris. On n'avait pas beaucoup d'argent, elle n'avait pas grand-chose. Et le seul endroit à peu près auquel elle pouvait subvenir à nos besoins, c'était en cité parisienne, à Évry, dans le 91. Donc il faut savoir que de mes 2 ans jusqu'à mes 11 ans et demi, j'étais en cité parisienne. Et ça fait grandir comment ? Ça fait grandir comment quand je suis sorti de cité parisienne, je m'exprimais très mal. Je ne savais pas parler français. Il faut savoir quand on est en cité, on parle comme un banlieusard. On vit comme un banlieusard. Tu fais une généralité. Ouais, mais alors oui, ça m'a servi énormément. Oui, je fais une généralité. Ça m'a servi parce que tout ce qui est vice, etc., je veux dire, quand tu es dans une cité, je pense que tu as quand même... comment expliquer ça le vice, le tournevis, la boîte à outils, tu connais par cœur. Tous les gens qui veulent te faire des vices, etc., à force de te faire embrouiller, à force de te faire arnaquer, etc., dans la cité, bah, tu te formes quelque part. Donc, c'est un mal pour un bien. Pas aujourd'hui, ça se dit pas. Aujourd'hui, je me retrouve dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit, par exemple dans les favelas, j'arrive à m'en sortir. Je serais né dans un endroit bien encadré, etc. Je pense que ce genre de cité, etc., j'aurais pas pu m'en sortir. Donc c'est un mal pour un bien. Et puis après, quelque part aussi, c'est vivant une cité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'animation, il y a toujours quelque chose à faire. Donc je vais pas cracher dessus non plus. C'est là aussi que j'ai découvert le sport. C'est là où j'ai été passionné par le sport. Donc ça a été du mal pour un bien. Alors il faut savoir que quand j'étais petit, j'étais jeune, j'étais blond aux yeux bleus. En cité parisienne, il y a beaucoup de rebeux, beaucoup de renois. Et là-bas, en cité, nous, les blonds aux yeux bleus, les Français, tu sais, on se fait un peu clasher, même limite, on se fait taper dessus. Donc moi, régulièrement, les mecs venaient me chercher, venaient me taper dessus. Et je me défendais, apparemment, je me défendais bien, puisque ma mère me disait que je gagnais tout le temps. Mais c'est traumatisant pour un enfant de se battre tout le temps et de se dire qu'à chaque fois que tu vas sortir, jouer au foot ou jouer au basket, de se faire frapper dessus. Donc ma mère a décidé de m'inscrire au judo, de m'inscrire à la boxe thaïlandaise. Et j'ai pratiqué pendant plus d'1 an et après je rendais des coups. Et j'ai reçu, au fur et à mesure, les gens avaient de moins envie de me chercher ou de me frapper. Mais je trouve ça malheureux d'en arriver à aller carrément s'inscrire à un sport de combat pour pouvoir se défendre et on en arrivait là, quoi. Et j'ai été traumatisé puisqu'il y a des moments où quand j'étais petit, je sortais pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines parce que justement on venait me chercher. Donc c'est vrai qu'on parle souvent, on dit souvent que il y a des blancs qui sont racistes, etc. Mais dans la cité, il n'y a pas beaucoup de blancs. Donc du coup, pour nous les blancs, surtout blonds aux yeux bleus, c'est difficile. J'étais mignon. Faut savoir que aussi les filles des mecs de quartier m'aimaient bien, en tout cas les petites sœurs, etc. Et ça me mettait en porte-à-faux souvent. Donc ça n'a pas été très très facile. Et ma grande sœur qui a 4 ans de plus que moi, c'est elle qui venait me défendre, etc. quand j'avais des soucis. Mais ça restait juste une sœur, donc malheureusement elle faisait avec les moyens du bord, quoi. Voilà. Et tu as un diplôme de paysagiste et pâtissier. Absolument. 2 belles diplômes. J'ai 2 belles diplômes. Alors, faut savoir que moi, je voulais devenir prof de sport. Ça a toujours été ma passion. Donc, j'ai commencé à entretenir mon BPGEPS. Donc, j'étais à 6 ou 8 mois. Et c'est à ce moment-là même que les productions ont pris contact avec moi. Mais avant tout ça, comme tu l'expliquais, j'ai commencé très très jeune le travail. J'ai voulu aider ma mère. En fait, je voulais partir de la maison de chez ma maman pour pouvoir lui enlever un poids, parce que déjà j'étais insupportable à l'époque, un caractère de merde, on va le dire honnêtement, et j'avais envie de subvenir à mes besoins pour qu'elle puisse, elle, pouvoir respirer et avoir plus d'argent pour pouvoir se nourrir et pouvoir finir mieux les fins de mois. Donc j'ai décidé de partir à 16 ans de chez ma mère. J'avais une copine qui était bien plus âgée que moi, elle avait 20 ans. Et je suis parti en apprentissage. J'avais la chance de pouvoir avoir un apprentissage. Il y avait un appartement qui était juste au-dessus
de la pâtisserie. Et mon chef pâtissier m'a dit, écoute, je te laisse l'appartement, je te prends en apprentissage, et comme ça, au moins, tu peux vivre ton indépendance. Donc voilà, à partir de mes 16 ans, j'ai vécu mon indépendance. Je le disais en introduction, en 2015, tu participes aux Marseillais à Rio, la 3e saison sur W9. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'en fait, tu devais faire une méga télé-réalité, un mastodonte de la télé. Mais c'est ça, ça me donne des frissons. Et cette émission s'appelle Koh-Lanta. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Mischa? Parce que tu devais participer à une édition de 2013. Alors oui, j'ai été pris. Alors, et il faut savoir que j'ai jamais voulu faire de la télé-réalité. Alors ça paraît bizarre, hein, mais pourtant c'est concret. Moi, ce qui m'attirait dans la télé, c'était justement les aventures, le dépassement de soi-même. Je suis un grand sportif, je suis passionné par le sport. D'ailleurs, c'est ça qui m'a sauvé plusieurs fois dans ma vie, le sport. Donc, je voulais absolument participer à cette émission. Ça me correspondait parfaitement. Et aussi, je me suis dit, tiens, au passage, ça me permettra d'arrêter de fumer des cigarettes, parce que je fumais un petit peu les cigarettes et j'avais envie d'arrêter. Donc c'était un mal pour un bien. Je décide de faire les castings. Donc je m'inscris sur casting.fr. Ma candidature plaît parce que j'ai été élu Mister Côte d'Azur. D'ailleurs, non, je ne sais pas si... Si, c'était juste avant. C'était en 2014, Mister Côte. Non, je crois que c'est 2012, je me suis trompé. Ok. Je me suis trompé, c'est en 2012. Et c'est vrai que ce profil un petit peu de Mister Côte d'Azur, ça a attiré la production. Donc il me faut monter en studio, je passe mon casting. Pour Koh-Lanta. Ça se passe super bien. Non, il faut savoir, alors oui, quand tu fais un casting, si tu le fais, s'il se passe une demi-heure, 1 heure, en général, c'est que ton profil n'est pas très intéressant. Le mode casting a duré plus de 3h30. Je pense que le profil était mon profil intéressait. Donc je rentre chez moi et il me rappelle en me disant écoute, le profil parfait, tu fais partie des top 10, on te fait revenir pour le dernier casting, le casting final. Je suis trop heureux, moi c'est vraiment ce que je voulais faire. J'y retourne, on repasse le casting et ça se passe encore super bien. Vraiment, ils aiment ma personnalité, ils aiment le fait que je suis un petit peu sanguin, on sent que je suis quelqu'un qui débite beaucoup. Et on sentait l'envie de pouvoir participer à cette émission. Et au final, je suis pris, je suis sélectionné. Il me rappelle, il me dit c'est bon, t'es sélectionné, tu fais partie des sélectionnés. On a pris ton billet, il va falloir que tu prennes telle tenue, il va falloir que tu prépares tes affaires et on va partir sur cette date-là. Trop heureux, ça y est, j'ai concrétisé, je fais partie de Koh-Lanta, la nouvelle saison, c'est génial. Et juste une semaine avant de partir, donc c'était vraiment, on était au bout du truc, quoi. Il m'appelle et il me dit, écoute, Mischa, je suis désolé, j'ai une très très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Et là, je suis blasé parce que j'ai fait énormément de casting dans le mannequinat, pas dans la télé-réalité. J'ai eu beaucoup de refus, j'ai eu des choses qui ont été acceptées, mais là, pour moi, c'était la concrétisation. Je me suis dit, ça y est, enfin, je vais pouvoir réussir quelque chose qui me plaît vraiment. Et je vais pouvoir passer à l'écran. Et il m'explique tout simplement qu'il y a eu un mort pendant la saison, quelque chose de gravissime, quoi. Donc, et que malheureusement, ma saison à moi, ils vont devoir l'annuler à cause de ça. Et c'était malheureusement Gérald Babin, un participant qui avait 25 ans, qui est mort d'une crise cardiaque le premier jour de tournage. Et le pauvre, parce que, le pauvre, le médecin, parce qu'il y a eu une histoire après tout ça aussi. Le médecin s'est ôté la vie, le médecin de Koh-Lanta, quelques semaines après, même pas, je crois. J'étais dépité. En vrai, j'étais dépité parce que c'était ça qui me correspondait et c'est ça que je voulais faire. Donc bon, c'est comme ça, il faut accepter la défaite des fois, malheureusement. Ils n'ont pas voulu te reprendre sur la saison de l'édition d'après ? Si. Et donc du coup, ils m'ont parlé, ils m'ont dit que mais le problème c'est qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient relancer et si ça allait se relancer parce que à ce moment-là, ils pensaient qu'arrêter complètement Koh-Lanta. Oui, je me souviens. C'était pour eux la fin. Mais ils m'ont dit, si ça repart, on te prend. C'est sûr, on te prend, Mischa. Et ils avaient contact avec la production des Marseillais. Je ne sais pas comment, mais entre productions, je pense qu'ils se parlent quand même. Attends, avant que tu arrives aux Marseillais, il n'y avait pas le casting de l'Île des Vérités ? Si. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Alors, ce casting-là, donc voilà, on se retrouve avant du coup le casting de Koh-Lanta, avec Julien Berthe. Faut savoir, lui, il était Mister Rhône-Alpes et moi, j'étais Mister Côte d'Azur. Et on se retrouve pour Mister France. Je m'entends super bien avec lui, il y a une bonne entente. D'ailleurs, on s'entend tellement bien qu'on prend la même chambre ensemble, on passe une super soirée.
Et on discute comme ça, on se dit, mais t'as fait des castings, toi? Et je lui dis, ouais, moi j'ai fait des castings, mais tu vois, je peux pas en parler devant tout le monde. Vas-y, viens, on discute, tu veux, tous les deux. Et je lui dis, j'ai fait l'île des vérités. Il me dit, mais non, moi aussi j'ai fait l'île des vérités. Je lui dis, mais non, t'es sérieux ou quoi? Je dis, mais là, je pense que moi je suis pris, vraiment. Je lui dis ça à Julien Bert. Il me dit, mais moi aussi, mec, je te promets, ils sont sur moi, quoi. Je lui dis, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on ferait partie des 2 finalistes? Ça veut dire qu'ils hésitent entre toi et moi, peut-être? On n'en savait pas plus. Donc on passe on fait l'événement de Mister France. Il arrive 2e, moi j'arrive 12, 13, 14e. J'étais dépité d'ailleurs, je te le dis, j'étais dégoûté, je suis honnête. Et au final, moi, l'île des vérités, il m'appelle et il me dit, écoute, Micha, c'est clair, en fait, je t'explique. On a hésité longuement, mais longuement avec 2 personnages, donc toi et Julien Bert. Donc, Julien Bert et toi, pardon, ça se dit pas. Et malheureusement, on a pris Julien Bert. Et moi, je le connais, Julien, donc voilà, dès qu'il me raccroche, elle est encore dépité, donc ça fait la 2e émission auquel je suis refusé alors que j'étais vraiment à la fin des fins. J'appelle Julien et tout, je lui dis, mais putain, Julien, t'es pris et tout. Il me dit, ouais, mec, je sais que j'ai été sélectionné et qu'ils ont hésité entre toi et moi. Bon, en même temps, c'est pas pour lui envoyer des fleurs ou quoi, mais Julien Bert, à l'époque, il était plus beau que moi, il avait une meilleure prestance, il s'exprimait mieux, il avait un petit truc en plus. Et voilà, je suis honnête, tu vois, voilà. Et comment tu arrives sur les Marseillais à Rio alors? Et comment j'arrive dans les Marseillais? Donc moi, un peu dépité de tout ce qui m'arrive, parce que 2 fois, j'ai été un peu refusé, etc., alors que j'étais sur le point. J'en avais marre. J'avais envie de mettre un petit point sur le côté de la télé, et je continue à faire mes petits castings de mannequinat. Je chope un petit contrat qui se passe bien et tout, et là, j'ai la production qui m'appelle, il me dit « Allô, Micha ?» Je dis « Ouais, voilà, on est la production des Marseillais, on adore ton profil. Hein. » Bon, je vous connais pas. On t'avait jamais regardé. Je vous connais pas, quoi. Oui, la production de Koh-Lanta m'a parlé un peu de vous, et puis on sait que tu es Mister Côte d'Azur, il faut absolument que tu viennes à Marseille, viens passer le casting, vraiment, ton profil nous intéresse. Et il faut savoir que moi, j'ai jamais regardé les Marseillais. Jamais. J'avais regardé Secret Story, j'avais regardé Les Anges, mais les Marseillais, les ch'tis, je ne savais même pas ce que c'était. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui regardait la télé-réalité. Je ne suis pas fan de télé-réalité. À la base, ça ne m'attirait pas plus que ça. Sauf Secret Story, Koh-Lanta. Parce que voilà, on voyait qu'en une saison, il devenait millionnaire, hein, pour l'argent. Hein. Je suis venu, si on fait de la télé-réalité, c'est aussi pour l'argent, on ne va pas se cacher, Sam. Et j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Les Marseillais, donc en 2015, ils te disent viens à Marseille, voilà. Fais le casting. Donc je vais au casting et je viens mais plein de motivation. Je sais pas ce que c'est l'émission, je regarde toujours pas, mais j'y vais. Un collègue à moi, mon meilleur ami à l'époque, me dit vas-y viens, je t'emmène, tu viens avec moi, tu vas au casting. Je sens que tu vas réussir. Je dis c'est bon, j'ai été refusé 2 fois déjà. Je t'emmène. Il me prend la voiture, on va au casting, etc. Et là, j'avoue, Sam, j'ai foutu un bordel immonde dans son casting. C'est-à-dire que pendant 2 heures, j'ai crié, j'ai gueulé, j'ai fait le show. Voilà, je savais ce qu'il recherchait dans les télé-réalités. Je ressentais ce qu'il recherchait. Je ressentais quelqu'un qui n'avait pas peur, qui n'avait pas froid aux yeux, qui disait tout ce que les gens pensaient tout bas, mais quelque part qui était aussi influençable. Comme j'expliquais dans un de mes TikTok, on me pose une question, Micha, est-ce que tu es intelligent? Et je lui réponds, ouais, je suis super intelligent. Moi, je suis très intelligent. Et de là, il va te reposer une deuxième question qui, là, est une question un peu subtile auquel, voilà, il va falloir rechercher la réponse. Et moi, je réponds à côté de la plaque. Mais c'est pas parce que je connais pas la réponse, c'est parce que je sais que si je réponds à côté de la plaque, il y a matière, il y a de quoi faire, en fait, si vous voulez. Et c'est ça qui a fait que ça fait la différence. Tu es en train de nous dire qu'ils recherchent des couillons. Oui, bien sûr, bien sûr. Ou alors des gens qui savent faire les couillons, tu vois. Mais donc, ils veulent volontairement mettre de la bêtise à l'antenne. C'est ça. C'est ce que si je lis entre les lignes de ton texte, c'est ça que j'entends. Je savais très bien que si je signais pour les Marseillais, je signais pour me ridiculiser devant la France entière. Je le savais, pertinemment. C'est-à-dire que c'est pas une surprise. Donc bon, après, de là à ce qui s'est passé dans les Marseillais, non, je m'attendais pas que ce soit aussi... On va en parler, hein, on va en parler. Mais ça veut dire que tu savais, si je suis ton discours, que tu allais te ridiculiser dans cette émission, mais que potentiellement, tu allais pouvoir créer du business derrière. Et de l'argent, bien sûr. Et puis moi, mon rêve, à cette époque-là, c'était d'ouvrir ma propre marque de fringues. Voilà, j'étais dans le mannequinat, j'adorais la mode, je voulais absolument créer ma marque parce que je sentais que j'avais quelque chose... Voilà, j'avais du style, je ressentais les choses et puis j'ai travaillé avec pas mal de marques, donc voilà, j'avais envie de concrétiser ça. Je me suis dit, tiens, cette télé,
va me rapporter assez d'argent pour qu'après, à la suite, je puisse concrétiser mon rêve. Pourquoi tu as dit il y a 30 petites secondes, par contre, en rentrant dedans, je ne savais pas qu'il allait se passer tout ce qui s'est passé, ou tu as dit quelque chose comme ça? Je ne m'attendais pas à que l'image qui a été évacuée sur les Marseillais soit aussi hard. Enfin, ça ne correspond pas du tout avec ma personnalité. Parce que là, on est presque 10 ans après. Hein. Ouais, mais Ça veut dire que tu as du recul aujourd'hui. Là, c'est ça. Donc là, j'ai vraiment... Ouais, ça, j'ai réfléchi à tout ça. Et tu sais, j'arrivais pas à me regarder. Même moi, quand je me regardais, je m'insupportais. Mais comme j'explique toujours, il faut savoir que dans une journée de tournage, hein, on est 15, 20 candidats, et il y a 6 minutes qui sont accordées à chaque personnalité. Sur ces 6 minutes, tu as 3 minutes d'interview. Sur les 3 minutes d'interview, c'est pas que moi, il y a aussi des interviews d'autres personnes. Donc au final, concrétisé à moi par jour, il y a 3 minutes, 4 minutes. Donc effectivement, si la production a décidé de faire passer n'importe quelle image de moi, de mec agressif, le mec qui embrouille tout le temps, le mec qui est tout le temps en train de râler, le mec qui est jamais de bonne humeur, le mec qui se prend des vents par les nanas, le mec qui se prend des vents par des nanas, le mec qui est gênant parfois, le mec qui est gênant parfois, et ben ils ont réussi. Ils ont réussi. Et en vrai, c'est un peu dégueulasse parce que je pense que quand même, quoi, je veux dire, j'ai des principes, j'ai une éducation. Aujourd'hui, ce que vous savez pas, c'est que j'ai aidé plusieurs fois des filles dans la télé-réalité et qu'il y a eu des excès de violence, et heureusement que j'étais là. Pareil, hein, Paga en pleine boîte de nuit, il se fait agresser par un Brésilien. Je suis le premier à le défendre, je suis le premier à sauter sur le Brésilien. Comment ça, des excès de violence? Tu dis, vous le savez pas, mais j'ai été là pour des filles qui se sont fait agresser. Je l'ai entendu. Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne vais pas pouvoir dire les noms parce que je me mets à la place des filles, et si vraiment elles avaient envie d'en parler, Sam, elle l'aurait dit ouvertement. Maintenant, je peux expliquer ce qui s'est passé parce que pour moi, c'est un scandale, c'est grave. Moi, dans la vie de tous les jours, s'il y a une meuf qui se fait frapper s'il y a un mec qui frappe une meuf, j'interviens direct. Je ne laisse pas faire, d'accord? Je me permets, Micha, sauf que tu en as parlé, peut-être que tu fais référence à ça, je ne sais pas, mais moi, en préparant cette interview, je l'ai vu. Tu as fait un TikTok. Tu as déjà parlé sur un TikTok. Bien sûr. Qui est sorti il y a plusieurs mois maintenant, dans lequel tu parles d'une fameuse séquence. C'est un live TikTok. On peut regarder? Bien sûr, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Moi, je suis là à 4h du matin, silence noir, t'entends quelqu'un suffoquer, tu te dis, mais vas-y, c'est pas normal, tu vois. Et là, je continue, et tu vois, ça continue, tu vois, là, la chambre à côté. Je dis, non, il y a un problème, il y a un problème. Je pars, j'ouvre ma chambre, j'ouvre la chambre juste à côté, et là, je vois quoi? Vous n'êtes pas prêt, André. Je vois, je sais pas si ça se dit, André, mais je vais quand même le dire, c'est pas grave, je me suis avancé, donc je vais y aller jusqu'au bout. Je vois un train de soulever par le cou. Je vois complètement bleu, blanc, limite en train de suffoquer, en train de mourir, quoi, hein, clairement. Hein. Parce que ça fait déjà 1 minute qu'il l'a soulevé. Et qu'est-ce que je fais? Je rentre dedans directement sur donc il la lâche. Je prends dans mes bras, je dis, va dans les chambres des filles. Je lui dis, écoute-moi bien, toi. Toi, tu vas dormir avec moi ce soir. Tu vas pas bouger de la chambre, tu restes là. Et crois-moi qu'il était excité, Giovanni, si tu vois ce que je veux dire. Vas-y, c'est bon, vas-y, raconte. Du coup, écoute bien l'histoire, c'est pas fini. C'est une dinguerie. Du coup, il reste avec moi toute la nuit, de 4h du matin jusqu'à 8h du matin. Et à 8h du matin, t'as la production qui arrive. Et là, il voit quoi? Il voit moi, entre guillemets, dormir dans le même lit, tu vois. Il se dit, mais Micha, mais tu fais quoi ici, quoi? T'étais censé t'embrouiller avec lui, tu parles à personne, et t'es dans le lit. Et elle est où? Voilà les gars, là je vous ai balancé le dossier. Ce dossier, croyez-moi, il est lourd. C'est un gros dossier. Parce que, en vrai, je serais pas intervenu ce jour-là. Je sais pas dans quel état elle aurait été. Je sais même pas si... Tu vois, s'il l'aurait pas tué, en vrai. Donc ça, c'est ce que tu as dit sur ton compte TikTok, micha.off. Bien sûr. Tu vas loin dans tes propos. Ouais. C'est grave ce que tu dis. Ouais, c'est grave. Est-ce que tu le mesurais quand tu as fait ce TikTok? Oui et non, parce que je pensais pas que ça allait être enregistré. Maintenant, bon, on m'a demandé de sortir des dossiers, et c'est vrai que j'ai été pris un peu sur... C'était mon premier live. Donc c'est vrai que sur le coup, je me suis un petit peu enflammé. J'ai dit ouvertement quelque chose que j'avais pas forcément envie de dire, parce que je me mets à la place de... Et si elle avait envie d'en parler, elle en aurait parlé. Maintenant, c'est quelque chose qui me met un peu en valeur, parce que je l'ai défendu. Je lui pense sauver la vie, même si on se rend pas compte. Et que c'est quelque chose de grave. Hein. Je veux dire... Je me fais l'avocat du diable, volontairement. Ouais. Tu dis, je lui ai sauvé la vie. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas ton interprétation? Est-ce que c'est pas ce que tu pensais sur le moment? Est-ce que c'était aussi grave que ça sur le coup? Est-ce que c'était une vraie scène qui, pour toi... Sam, il était en train
il avait les mains sur son cou et ses pieds, elles touchaient pas le sol. Et ça faisait déjà 45 secondes que ça durait et que j'entendais juste à côté de ma chambre parce que notre chambre était collée l'une à l'autre. Donc après, tu vois, je vais pas revenir sur la folie et les conneries qu'il prend, peu importe, ça le regarde, mais en l'occurrence, là, voilà, on sent qu'il n'était pas dans son état naturel. Hein. Et pour faire ça comme ça à sa copine, parce que c'était sa copine à l'époque, hein, non, moi j'accepte pas en fait. Déjà, tu touches pas une meuf, déjà, premièrement. Deuxièmement, bah, tu fais pas ce genre de choses. Et donc moi, quand j'ouvre la porte, donc je vois elle est blanche. Elle est blanche et elle n'arrive plus à respirer, elle n'arrive pas à se séparer. Je cours, je saute sur je le plaque. Je fais un plaquage de rugbyman, quoi, tu vois. Je le pousse, je dis, toi, mais bouge pas. Je prends le bras dans mes bras, et elle pleure, tu vois. Elle est sensibilisée par ça, tu vois. Et c'est là où, justement, moi, après, on a eu une vraie relation d'amitié. Et c'est d'ailleurs juste après ça qu'ils se sont quittés, d'ailleurs. Juste après cette action-là. Mais personne ne sait, personne n'est au courant de tout ça. Donc, le truc, c'est que voilà, moi, on m'a toujours fait passer pour le vilain canard. Mais quand on doit intervenir dans les choses graves, c'est Bibi qui intervenait. Mischa, je suis à 1000% d'accord avec toi. La violence sur les tournages de télé-réalité, c'est un fléau depuis trop d'années. Bah oui. Depuis que la télé-réalité existe en France. Ça me donne des frissons ce que tu me dis en vrai. Non mais c'est la vérité. Par contre, moi, j'étais pas sur place. Bien sûr, tu peux pas. Moi, je peux rien affirmer. Bien sûr, je peux que te poser des questions par rapport à un live jusqu'à présent, Sam, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, il y a plein de gens qui confirment ce que je dis. Quand je parle de l'embrouille avec Raphaël confirme ce que je dis. Oui, c'est vrai qu'il est venu en off me dire qu'il voulait pas d'embrouille avec moi. Mais c'est quelque chose que moi, je voulais pas faire dans mon TikTok à moi. J'ai d'autres sujets comme ça. Il y en a d'autres personnes qui ont frappé des filles. Mais c'est des trucs pour moi qui se disent pas en fait. Je suis pas là pour faire du bad buzz, je suis là pour montrer qui je suis aujourd'hui, mes valeurs, mes principes. Non, ce qu'il faut, c'est que ça n'arrive plus. S'il y a de la violence comme ça sur les tournages, c'est aujourd'hui, maintenant qu'on a du recul, il faut stop. Parfait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, Sam. C'est justement pour que ça s'arrête, ce genre de choses, pour que plus ça se reproduise. Alors, il faut en parler. Moi, comme je dis, je n'étais pas sur place pour dire oui, c'est une vérité absolue. Non, ce que Mischa est en train de dire, c'est faux. Moi, je suis là pour te poser des questions. Et toi, tu es là, tu réagis au TikTok que tu as posté. Par contre, une question qui m'intéresse. Comment a réagi la production le matin, parce que tu finis ton TikTok en disant ils nous ont retrouvés dans le même lit, lui et moi. C'est le personnage emblématique des Marseillais. Donc à partir du moment où c'est le personnage emblématique, il peut tout faire. Même des violences envers les filles. Voilà. Il peut tout faire. Il a un tapis rouge. Il peut tout faire. Nous, on est briefés, on est menottés. Nous, on n'a rien. Nous, on choisit rien du tout. Il faut savoir, les personnages emblématiques, ils choisissent leur scène. Les scènes qu'ils ne mettent pas en valeur, parce qu'il y en a eu plein. Il y en a eu plein où il se fait ridiculiser, il y en a eu plein. Où il pisse dans l'eau, où il a de la morve et il rigole par exemple, tu vois, c'est rien de marrant. Ce genre de scènes qu'il ne met pas en valeur, on les supprime. Ou les scènes où il y a de la violence envers les filles, on les supprime. Dès qu'il y a une scène qui ne le met pas en valeur, on le supprime. Moi, dès qu'il y a une scène qui ne me met pas en valeur, on le met. Tu vois, l'injustice, et je déteste l'injustice. Je t'ai entendu dire ça sur tes réseaux sociaux. Tu as dit que c'était très difficile d'être nouveau parce qu'il y a une injustice entre les nouveaux et ceux qui sont installés depuis longtemps. C'est quoi ces injustices? Elles ressemblent à quoi ces injustices? Ça fait 5 ans qu'ils se connaissent avant que j'arrive, donc ils sont déjà amis, ils sont déjà en groupe, c'est leur métier. Ils veulent pas que tu prennes leur place. Donc dès qu'ils ressentent qu'il y a quelqu'un qui peut éventuellement leur prendre leur place, bah, ils font tout pour que justement ça n'arrive pas. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont décidé, au bout de 2 semaines, 3 semaines, parce qu'ils savaient que j'étais parisien, enfin pas vraiment parisien parce que je suis né à Grasse, hein, les gars, mais Draguignan. Voilà, je suis Dans ton portrait, tu venais de Draguignan. Ouais, mais je suis né à Grasse et j'ai vécu toute mon enfance à Paris. Et le fait que j'ai vécu mon enfance à Paris et que je pouvais leur créer du tort par rapport à leur place, quoi, clairement, hein, ils ont décidé, d'une part, de me mettre la misère, deuxièmement, de parler derrière moi. Et de faire des coups montés, et la production était avec eux. C'est-à-dire que quoi qu'ils disaient, n'importe quelle chose qu'ils pouvaient prévoir contre moi, la production était d'accord. Je vais me faire encore une fois l'avocat du diable, mais c'est mon rôle aussi en interview. Tu sais ce qu'ils diraient? C'est-à-dire certains candidats très installés, des grosses têtes, tu sais ce qu'ils diraient? Ce qui répondrait à ton discours? Parce que je le connais par cœur, le discours, on le connaît, vous aussi. Il dit ça parce qu'il a la haine de ne pas avoir refait de télé. Il dit ça parce qu'il n'a pas réussi derrière. Il dit ça parce qu'il n'a pas refait les Marseillais, il n'a pas refait ceci, il n'a pas refait cela. Résultat, comme il est haineux, il nous crache dessus, il crache dans la soupe aujourd'hui. J'ai été repris à plusieurs télés après les Anges. On m'a sélectionné pour plusieurs télés. Après les Marseillais, tu veux dire? Non, après les Anges. Ah.
Je te l'ai pas dit, mais après Les Anges aussi, j'ai fait des téléréalités, j'ai été sélectionné, et dont une des deux que j'ai refusée. Donc j'en ai refusé une des deux alors que j'étais pris. Bon, Laquelle? Je devais partir. C'était la saison de Vivian, comment ça s'appelait? C'était truc de l'amour dans une baraque, je me rappelle plus. Attends, Les Princes de l'amour? Non. Ça ressemble au Prince de l'amour, mais c'était le concurrent La des vie à des cœurs brisés? La vie à des cœurs brisés. C'était la première saison de La vie à des cœurs brisés. Voilà, j'étais pris pour La vie à des cœurs brisés. Mais c'est moi qui ai refusé. Donc bon, après c'est pareil, on pourrait dire ouais, c'est faux, il s'invente une vie. Mais c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et pourtant, pour revenir à ton sujet, moi, je suis là pour éclaircir la vérité. Aujourd'hui, je pense que voilà, ces choses-là n'ont pas été dites. Normalement, c'est pas à moi de le dire. Hein. Si elle aurait voulu en parler, elle aurait dû en parler. Donc c'est vrai que ça met mal à l'aise par rapport à ça. Mais tu l'as fait? Mais oui, mais il faut le faire parce que je trouve que c'est injuste. C'est injuste que des candidats se fassent frapper par des mecs et que eux ils sont pas punis par la production. Ou bien au contraire, qui sont rincés, quoi, limite, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est. Enfin... C'est cautionné, je parle en général, la violence si t'es une grosse tête. Oui, si t'es une grosse tête, oui. Si t'es une grosse tête, tout est cautionné. Si t'es une grosse tête, tu peux tout faire. Tu peux te droguer. Oui. Oui, et puis la production le savent. Ils disent rien. Toi, t'en as vu de la drogue? Oui. Sur tous tes tournages? Oui. Tu voyais des candidats se droguer? Oui. T'en as pris, toi? À un moment donné, un petit peu. Voilà, je suis tombé un peu dedans parce que c'est un engrenage. Il faut savoir qu'on a un rythme soutenu. On dort à peine 4 heures par jour. Et alors que je suis quelqu'un qui est hyper sportif, je suis loin de tout ça. C'est-à-dire qu'avant ton tournage, t'en prenais pas? Non, du tout. Jamais. Jamais. Alors, ça m'est arrivé de boire de temps en temps, mais jamais. C'est sur ton premier tournage que t'es tombé dedans? Ouais. Mais je suis pas tombé dedans parce que c'était très subtil par rapport aux autres candidats. Mais malgré tout, j'en ai quand même pris. Et la prod voyait que vous en preniez? Je pense qu'ils s'en doutaient. Je veux dire, on a tout le temps de micro sur nous. Tu vois, et puis même le comportement, je veux dire, quand on les yeux comme ça, qu'il en interview, tout le monde le sait. C'est pas un truc, tu vois, c'est pas quelque chose que j'invente, quoi. Est-ce que tu savais si des membres de la prod en prenaient? Oui. Bien sûr, oui. Même. Écoute, je peux pas trop en parler. Parce que je veux repartir en télé, donc il y a des trucs que je peux pas non plus, tu vois. Mais on va dire que c'était interdit. Voilà. Toutes les chefs de production l'interdisaient. Mais les gens qui travaillaient pour la production, on va dire qu'ils se laissaient aller et ils se faisaient plaisir. Voilà. Mais on nous tenait en garde que si on nous voyait dans la villa, attention, parce que je les défends quand même, hein, parce que c'est vrai, hein, si nous prenaient en flag en train de prendre quoi que ce soit, on était virés. Mais entre toi et moi, Sam, il y en a qui se sont pris en flag, mais ils se cachaient la vérité, la production. Voilà. Mais ça aurait été un personnage comme moi, j'aurais été pris en flag, j'aurais été viré par contre, ça oui. Et c'est encore une injustice. On est encore sur de l'injustice. Voilà. Ouais. Tu te disputais beaucoup dans ta saison à Rio avec Jessica Tina. Je crois qu'on a une vidéo t'en parles sur un de tes TikTok également. Tu parles beaucoup sur ton TikTok, Misha.off. Énormément. Qu'est-ce que tu veux? Déjà, tu te fais pas au-dessus de moi, d'accord, ça va? Moi, j'essaie de la vanner en lui disant qu'elle n'arrive pas à parler et qu'elle n'arrive pas à aligner 2 mots. Il y a un peu de vrai, désolé Jess. Et l'autre côté, elle se lève d'un coup. Et... je parais ridicule, on dirait que je suis tout petit et tout. Ah, franchement, c'est juste à mourir de rire. Ouais. Bon, pour l'excuse, elle avait ça de talon. Hein. Bon, voilà. Bon, c'est vrai que là, sur le coup, on a l'impression que moi et Jess, voilà, hein, c'est la guerre. Hein. Et c'est le cas. En vérité, au tout début, je peux pas me la blairer. Jusqu'au moment où elle réalise que Julien c'est un con, quoi, clairement, hein, et que il se sépare entre guillemets. Ça, je vais pas non plus en revenir dessus, mais grosso modo, notre relation, elle s'est améliorée à partir de ce moment-là, parce qu'elle était triste et que le soir, j'allais la voir et j'essayais de lui remonter le moral. Petite chose, du coup, que là je voulais en venir. Donc, si je vous ai montré cette vidéo-là, c'est juste une petite preuve aussi que, même si j'embrouille la femme à Julien, Julien bouge pas. Donc, c'est un peu une preuve qu'il a pas de couilles. Voilà. Aujourd'hui, avec Jess, on n'a plus de relation. Malgré que on a gardé contact pendant un petit moment en sortant de télé-réalité, puisque je m'entends très très bien avec Thibaut. Et si je me souviens bien, Jessica apprenait qu'elle avait été trompée. C'est ça, hein? C'est ça. Par Julien. Et après, ils se sont fiancés? Ouais, ils se sont fiancés. C'était vrai? Ouais, tout était vrai.
Pourquoi alors là, je parle en général dans la télé-réalité. Elle était folle amoureuse de Julien. Jess a été vraiment folle amoureuse de Julien. Et il lui a fait énormément de mal à ce moment-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Micha, j'aimerais que tu puisses tenter de répondre à la question là que je vais te poser. Pourquoi dans la télé-réalité, de façon générale, souvent, les nanas sont montrées comme des femmes qui acceptent beaucoup de tromperies qui peuvent leur être faites? Pourquoi beaucoup de candidats ont été prêtes et sont prêtes à accepter ça? C'est simple, hein. La réponse elle est relativement simple. Hein. Si elle va dans le sens avec les personnages emblématiques des émissions, et bah, tout ira bien pour elle en sortant d'émission. Si par contre elle décide justement de pas aller dans son sens et de rompre finalement et d'arrêter tout ça, et bah, elle sait que sa carrière elle va s'arrêter. Et quand tu rentres dans la télé-réalité, ce que tu veux, c'est réussir. Mais elles doivent en souffrir. Absolument, c'est affreux, c'est affreux. Et d'autant plus pour moi, parce que bah, voilà, on peut en revenir, hein. On disait que justement, les filles n'étaient pas intéressées envers moi dans la télé-réalité. C'est faux, c'est juste que bah, j'étais pas un personnage emblématique, donc je pouvais pas... Voilà, je pouvais pas... Mais par contre, quand on sortait en boîte de nuit au Brésil, les Marseillais, ça va faire très vendard, hein, mais pourtant c'est la réalité. Les Marseillais avaient moins de succès que moi au Brésil. Et bon, ça a rendu d'ailleurs plusieurs fois jaloux un petit peu Pagaille et Antonin, alors qu'ils étaient pris d'ailleurs à cette époque-là. Mais on leur demande de tromper leur copine ou pas? oui, bien sûr. Non mais officiellement? Oui, bien sûr. Attends. On leur dit, alors écoute, demain tu vas la tromper, Oui. tu vas tromper Jess. Oui, les journalistes, elle vient te voir, elle te dit, écoute, Julien, ce serait bien que tu trompes Jess avec Merily. Il va y avoir du buzz, quoi. Et même Julien sort avec Merily parce que Jess, elle va arriver. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. C'est pour ça que Julien, il est sorti avec Merily, parce que Julien, il s'en foutait royalement de Merily. Bon, tu cites Julien, il n'y a pas que lui qui fait ça. Hein. Oui, bien sûr. Je cite Julien parce que moi, c'est avec qui j'étais. Mais oui, il n'y a pas que lui. Antonin, enfin, on fait partie aussi, je veux dire. Toi, tu as essayé de le faire? Même moi, je me suis retrouvé aussi un peu en porte-à-faux. J'étais avec une fille à l'époque, avant de rentrer en tournage, et oui, j'ai fauté aussi. On t'avait demandé de fauter? Ouais. Avec qui? Donc avec Coralie dans Les Anges et avec, comment elle s'appelle, Kelly dans Les Marseillais. Voilà, on m'a demandé de concrétiser avec Kelly. Mais c'est ce qui s'était réellement passé. On avait eu un feeling, mais après, c'est un peu de ma faute aussi. Donc, on s'est réellement embrassés. On a vraiment eu un vrai feeling avec Kelly. Et elle m'a demandé de ne pas en parler. Mais la production, de l'autre côté, m'a demandé un petit peu d'en parler, quoi. Et c'est ça aussi qui a fait aussi encore une fois, que je me suis mis encore en porte-à-faux avec toute la maison, parce que Kelly m'appréciait énormément. Et à partir de ce moment où elle a vu que je ne savais pas tenir ma langue, et bah voilà, ça faisait partie. Ça, c'est les seules personnes qui restaient encore avec moi, dont Romain aussi. Et bah, elle a aussi tourné sa veste, mais elle s'est dit, bah vas-y, lui il est là, il n'arrive pas à tenir sa langue, bah vas-y, je vais t'en mettre plein la gueule. Ouais. Sur ton TikTok, Micha.off, tu as aussi parlé des conditions de travail en tournage. Je te propose de regarder, je te pose mes questions juste Bien après. sûr, vas-y, je t'en Faut savoir que les nouveaux personnages, on est sous-payé parce que on tape quand même 18 heures de tournage par jour pendant 4 mois. Ça on le sait pas, mais le tournage commence entre guillemets souvent vers 7 heures et il finit vers 4 heures du matin. Donc et je vais vous dire, même quand on va aux chiottes, t'as le micro et les caméramans ils te suivent. Ils veulent tout entendre, ils veulent tout savoir. C'est pire que des flics. C'est vrai, c'est vrai, Sam. Vous vous rendez pas compte, mais j'ai souvent répété cette phrase. Alors c'est vrai parce que où que tu vas, quoi que tu fasses, même quand tu vas aux toilettes, je vais te le dire honnêtement. Hein. On t'entend couler en bronze. Mais oui, ils veulent que tu aies le micro, parce que si tu as quelque chose à dire, tu dis quelque chose dans les chiottes, et ben ils veulent savoir. Et là, tu n'as plus d'intimité. Je veux dire, c'est limite un petit peu dans une prison de luxe, mais ça ressemble à un peu à une prison finalement, parce que tu peux plus rien faire. Moi, je vois surtout un problème en lien avec le droit du travail. Parce que vous êtes régi par le droit du travail français. Je suis pas avocat, mais j'avais donné la parole à un avocat sur ce sujet-là. Tu peux rien dire, Sam. Si tu ouvres ta bouche, ils vont te dire, si t'es pas content, vas-y, prends tes affaires. Souvent, on nous menace aussi. Si tu n'existes pas, si tu fais pas, t'es viré. Souvent, toutes les prods font ça. Si tu n'existes pas, si tu n'existes pas un peu, j'arrive pas à parler. Existe pas un peu et que si tu fais pas ce qu'on te demande de faire. La Micha, tu vas prendre tes valises et tu vas partir. Ça veut dire quoi exister dans leur jargon?
Ça veut dire aller au clash, ça veut dire aller draguer alors que c'est pas forcément une personne qui t'attire, ça veut dire faire des choses qui te ressemblent pas, ça veut dire être toujours dans l'action. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, hein. Attention, il n'y a pas que du faux dans la télé-réalité, il y a beaucoup de vrai. Mais ils sont là toujours en train d'amplifier, quoi. Donc moi, j'avais un petit début de relation avec Coralie. Il fallait absolument que je sorte avec Coralie dans Les Anges. Sinon, j'avais pas d'histoire d'amour avec elle. Bon, malheureusement, Coralie était attirée plus par les blacks que par les blancs. Voilà, malgré qu'elle m'aimait bien, mais c'est comme ça. Et Par la suite, tu participes au Marseillais vs les Ch'tis, Ouais. c'est la toute première édition, Ouais. et tu as dit à la fin, ça s'est pas du tout bien passé avec les Ch'tis. Quel souvenir tu as de ce tournage? Alors j'ai eu un problème, c'est que moi en fait, je suis allé voir les Ch'tis et je commençais à avoir une bonne entente parce que je leur ai expliqué un petit peu tout ce qui m'a un peu chagriné pendant les Marseillais. Et j'avais eu l'impression que les Ch'tis étaient plus vrais, plus sincères, moins dans le buzz, moins dans le truc putaclic un peu, tu vois. Et je me suis ouvert en fait à eux, quoi. Un soir, j'ai discuté, je dis ce que je pensais des Marseillais, ce qu'ils m'avaient fait, ce qui m'avait blessé, l'injustice. Et Jordan, il m'a pris un peu sous son aile, il m'a dit « Ok, t'as l'air d'être un bon type, quoi, en fait. » Donc ça se passe super bien, tout est nickel et tout. Et faut savoir que je suis dans les Marseillais, hein, donc on a des épreuves pendant cette saison. Et on se retrouve à une épreuve où on fait de l'arc. Mais moi, je suis quelqu'un de compétiteur. Je veux gagner, j'ai la gagne. Et puis même si je me suis embrouillé avec les Marseillais, je veux gagner parce que je veux rester dans la télé. Donc l'épreuve se passe, je prends mon arc, je tire, je cartonne tout. Clairement, je cartonne tout. Jordan, il me regarde, tu vois, leur dire « Mais je croyais que t'aimais pas les Marseillais. » Mais c'est pas, faut pas comparer, c'est incomparable. C'est pas parce que je veux faire gagner mon équipe, que je veux rester dans la télé, que j'aime forcément mon équipe. Mais c'est vrai que d'ailleurs, en plus, les Marseillais avaient un autre comportement avec moi pendant cette saison. Parce qu'on a fait des bookings. On s'est vu en dehors de la télé-réalité. Donc ils faisaient plus leur malin comme ils faisaient justement en plein tournage où tu avais la production, etc. Ce qui me chauffe, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus personne. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun intérêt à te chauffer? Bah ouais, et puis même, ils se chiaient un peu, certains, tu vois. Ils avaient peur parce que moi, tu me chauffes, tu m'embrouilles, je te rentre dedans, en fait, à un moment donné. Moi, je suis contre la violence, mais il y a des limites, tu vois. Je veux dire, quand tu dénigres, quand tu mets plus bas que sur terre, stop, quoi, tu vois. Et si ça te fait rire, vas-y, on va voir si ça te fait rire, si je te mets ma main dans ta gueule, quoi, Julien, hein. T'as un souci avec Julien? Ouais, parce que c'est lui qui a amené tout ça, en fait. C'est lui qui a fait en sorte que je ne revienne pas dans les Marseillais. C'est lui qui a fait que j'ai eu cette image-là. C'est lui qui a fait que la production fasse refléter une image qui ne me correspond pas du tout dans la vie de tous les jours. Bien sûr, je lui en veux. Bien sûr, parce que si on aurait fait une alliance, lui et moi, on aurait pu faire quelque chose de fou. Parce que, voilà, moi, je pense être bout en train. Je veux dire, il aurait pu me faire tout et n'importe quoi, mais dans le bon move. Mais non, lui, il voulait me faire passer pour le mec qui s'embrouille avec tout le monde, le mec qui est casse-cou, le mec qui prend la tête tout le temps, le mec qui gueule tout le temps. Et ça marche, parce que lui, à partir du moment où il décide de faire quelque chose sur quelqu'un, ça marche. La production suit, les candidats suivent, parce qu'encore une fois, ils savent que s'ils suivent Julien, ils auront des bookings par la suite, ils auront de l'argent par la suite, ils auront des vues par la suite. Mais moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, j'ai pas envie de lui suivre. Clairement, Sam, c'est bon, j'ai une estime. Je veux dire, c'est pas parce que lui, il a fait de la télé, qu'il a des views. C'est bon, tu t'es comme moi, tous les matins, tu vas aux toilettes comme moi, donc redescends, tu restes à ma place, on est dans une colonie de vacances avec des caméras, c'est tout. T'es pas une star, t'as rien fait dans ta vie de spécial. Oui, t'es marrant, oui, c'est vrai. Attention, il a des qualités, Julien. Il est marrant, il est showman, il a plein de qualités. D'ailleurs, c'est dommage. C'est dommage d'avoir autant de qualités et pourrir les gens comme ça pour pouvoir se mettre en valeur. Je trouve ça minable, en fait, même limite. Tu vois. Et comment l'a pris la prod des Marseillais quand tu leur annonces que tu vas participer aux Anges? Parce que, faut se remettre dans le contexte. À l'époque, c'était deux émissions qui marchaient très bien. En 2015, laquelle marchait le plus? Les Marseillais. Déjà plus que les Anges? Mais les Anges, ça payait un petit peu plus. Tu vois, il y avait une opportunité. Ah, donc les Marseillais marchaient mieux, mais les Anges payaient plus. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ils avaient plus de budget, les Anges. Mais les Anges, c'était pas le fiasco de sur la fin. Ça cartonnait en 2015, Oui, les Anges. ouais, clairement. La saison au Brésil, la saison 7, c'est un carton plein. Oui, ça marche Alors, bien. comment la prod des Marseillais l'a pris quand tu leur as dit, voilà, je vais chez la concurrence? Alors, Entre guillemets. les Marseillais, la prod des Marseillais m'avait prévenu, et ça c'est de ma faute, je regrette aujourd'hui, mais je regrette, c'était vraiment un mauvais choix de ma part. Il m'avait prévenu que si je partais dans les Anges, que ma carrière serait finie. Ma carrière serait finie. Attends, ta carrière finie tout court ou ta carrière finie chez eux? Non, à partir du moment où si je mettais un pied dans les Anges et que je faisais l'émission complète, ma carrière était finie. Et déjà, sûr avec eux, hein, voilà,
je pouvais plus continuer avec eux, mais aussi, ils te disaient que ta carrière était finie. Donc, je comprenais pas vraiment pourquoi ils me disaient ça, en fait. J'arrivais pas à comprendre, mais j'ai compris après. Bah pourquoi? Je pense qu'ils ont un pouvoir avec les autres productions. S'ils décident de plus te faire monter en télé-réalité, je pense qu'ils peuvent mettre le doigt sur un buzzer et dire bah voilà, Mischa, c'est fini, il fait plus de télé. Peu importe les productions, même si les productions te veulent, bah eux, je sais pas, peut-être qu'ils donnent de l'argent à notre production pour dire bah voilà, je le veux plus lui. Bon, ça c'est ton interprétation. Peut-être que je me trompe, attention, ça c'est juste une interprétation. Mais en tout cas, c'est mon ressenti parce que, comme je t'ai expliqué encore une fois, après Les Anges, je t'ai pas dit, mais donc du coup, une télé-réalité que j'ai refusée, 2 autres télés auxquelles on était en train de se dire bon, ouais, je vais peut-être repartir. Et pareil, au dernier moment, j'ai pas été pris. Bon, après, peut-être que j'interprète mal les choses et qu'au final, c'est pas eux du tout et que, tu vois, peut-être que c'est moi c'est mon imaginaire, hein, c'est possible. Mais voilà. Donc, du coup, ils me préviennent, ils me disent Mischa, si tu fais Les Anges, tu seras boycotté de la télé-réalité, toute confondue. Et moi, je me dis, mais vas-y, non. Ils ont pas ce pouvoir quand même. Donc, je pars dans Les Anges parce qu'on me propose un joli chèque. On me dit, Mischa, tu vas être la nouvelle star des Anges. Tu vas pas faire qu'une saison, tu vas faire plusieurs saisons. Tu vas venir aussi, tu sais, les hors-saison, les Anges en vacances. Ils m'ont vendu monde et merveille avec un salaire. Mais tout ce qu'ils m'ont dit était complètement faux. Je me suis retrouvé avec un chef de prod qui était manipulateur, qui était faux, qui était fourbe, et qui me l'a mis à l'envers complètement. Je regrette parce que pendant les Marseillais Vestechti, j'avais repris contact avec... je m'étais remis bien avec les Marseillais. Il se passait quelque chose parce que, comme je t'ai dit, on se voyait en dehors de booking. Donc, ils ont vu qui j'étais vraiment. Ils savent que j'ai un bon fond. Je ne suis pas un mauvais gars, en vrai. Tu vois, si je peux aider, même si tu m'as fait du mal, j'aide quand même. Je sais pas, j'ai ce truc-là. J'aide mes prochains. Et du coup, ça se passait mieux. Donc, c'est bête de ma part de repartir dans une autre production avec d'autres candidats que je connais pas, alors que là, ça allait mieux. Limite, tu vois, je sentais qu'ils me soutenaient. Même si c'est vrai qu'ils m'ont viré, je suis un des premiers à être viré. Mais ils étaient là quand même. On s'envoyait des petits messages. Tu vois, on sentait qu'il y avait quelque chose d'autre. Il y avait un autre truc. Oui, mais Mischa, t'étais pas le seul à avoir migré pour Les Anges. Rappelle-toi, il y avait eu un gros transfert à l'époque. Chana et Thibaut. Ouais. Piliers emblématiques des Marseillais. Tu se délocalises sur Les Anges. Tu l'as dit, Sam. T'as tout dit en une phrase. Pilier. À partir de tes emblématiques, tes piliers, tu fais ce que tu veux. Ah non, ça n'avait pas plu à l'époque. Oui. Ça avait été pris comme une trahison. Mais pour une production... Très grosse trahison. Pour une production, d'avoir un personnage comme ça, même si c'est une trahison, c'est tout bénef pour eux. Donc, même si ça leur fait mal de dire bon, je reprends Thibaut, eh ben, ils le font. Bon, ça aura pris des années avant de les reprendre. Mais après, moi, je pense que dans ce milieu, il n'y a pas d'ego. À partir du moment où ils savent que tu peux leur rapporter, à partir du moment où ils savent que le public est avec toi, tu as beau, je vais être très vulgaire, tu as beau leur avoir chié dessus, rien à faire. C'est vrai, c'est absolument vrai. C'est pas grave. Non, c'est absolument vrai. Ils prennent un parapluie. C'est incroyable. Ils s'essuient. C'est dingue. Et ils acceptent. C'est fou. Moi, c'est ce que j'ai observé en 8 ans. Ah ouais. Mais moi aussi. Bah, moi, c'est ce que j'ai vécu en 8 ans. C'est injuste. Mais c'est comme ça, malheureusement. Après, Ils étaient ravis, Chana et Thibaut, d'avoir quitté eux aussi Oui. Ils étaient dans le même état d'esprit que toi Oui, complet. On était très ravis de faire partie de la même télé-réalité. On s'entendait super bien, Chana, Thibaut et moi. Thibaut, Chana et moi. Tous les soirs en off, Eddie, Chana, Thibaut, Raph, on était ensemble. On rigolait bien, on passait des bons moments. Mais il m'arrivait que des misères. Moi, j'ai voulu m'amuser avec... En fait, Thibaut, il s'entendait tellement bien avec moi qu'il a décidé de commencer un jeu avec moi. Donc le matin, il me réveille, il me jette de la farine, il me jette de la crème, il me jette de l'eau. Et voilà, il voulait enclencher un jeu parce qu'il savait que voilà, je suis quelqu'un qui est partant sur ce genre de truc. Donc moi, dès le lendemain, rebelote, quoi, tu vois, je me dis, bon, vas-y, je vais leur mettre la misère, c'est ce que je fais d'ailleurs, je leur mets de l'eau, de la crème, enfin bref, mais vraiment comme un bourrin, d'ailleurs tellement comme un bourrin, que je lui mets 1 tonne de crème dans son oreille, pauvre Thibaut. Et je lui bouche son oreille, je lui fais un mal de chien, il a mal, ça brûle, il n'entend rien. La poisse, je sais pas, j'ai un mauvais karma quand je suis en télé-réalité. La seule personne auquel vraiment on commençait à faire un jeu, auquel tout le monde allait rigoler, on allait voir ma vraie personnalité un peu comédien, le mec qui aime rire, qui aime s'éclater, etc. Ça y est, j'ai tout bousillé. Pourquoi tu dis qu'ils te l'ont fait à l'envers, Les Anges, complètement? Parce qu'ils m'ont vendu mon démarrage. Alors, ils m'ont dit que déjà, j'allais faire la saison complète. Et mi-saison, le chef de production, Thibaut, vient me voir en me disant que j'arrête là, quoi. Alors qu'au tout début, moi, je leur ai très bien dit que si je venais dans Les Anges, qu'ils ne me la mettent pas à l'envers. Déjà, ils m'ont fait rentrer en tant que pâtissier et que je ne voulais pas,
parce que j'ai arrêté mon métier il y a ça très longtemps et je voulais pas. Et ils n'avaient pas de cuisinier, ils n'avaient pas de pâtissier. Donc pour leur rendre service, j'ai dit je veux bien rentrer en tant que pâtissier, mais ça m'enchantait pas. Bon, ça nous étonne plus, les projets professionnels qui étaient bidons. Oui, mais ça m'enchantait. L'habitude. Je savais pertinemment que si je partais mi-saison, c'était cuit pour moi. Les Anges, c'était terminé. Les productions, ils n'allaient pas me rappeler. Les Marseillais, j'étais boycotté. Et que j'allais souffrir parce que du coup, j'allais plus gagner d'argent dans le monde du showbiz de la télé. Il va falloir que je reprenne un boulot normal. Et quand tu es resta de la télé-réalité, c'est très très compliqué de reprendre un boulot normal. Parce que les gens sont là, les gens viennent te voir. Je sais pas, j'aurais été, je dis une connerie, je sais pas, serveur, j'aurais des milliers de personnes qui seraient venues au restaurant en dire ah c'est Micha, gna. Tu peux pas travailler dans ces conditions, c'est pas possible. Même le restaurant, il peut pas travailler dans ces conditions. C'est insupportable. Donc tu as des gens qui t'aiment, des gens qui t'aiment pas. Donc ils me l'ont mis à l'envers parce qu'ils m'ont viré mi-saison et qu'ils m'avaient promis qu'ils me gardaient et qu'ils allaient me reprendre pour d'autres saisons. C'était un petit peu la même méthode que ta précédente télé dans Les Anges? Pire parce que les Marseillais étaient vraiment avec moi. En vrai, les Marseillais, le chef de production, les Marseillais, grâce à lui, c'est le chef de production qui a fait qu'il s'est dit, lui, je le veux dans ma team. Alors que dans Les Anges, c'est juste, ils ont voulu prendre le meilleur personnage qu'ils ont fait dans les Marseillais pour le récupérer dans Les Anges. Je m'explique. Quand je suis rentré dans Les Anges, d'ailleurs, on voit, je suis gentil, je veux pas avoir l'image auquel je m'embrouille avec tout le monde parce que j'en ai marre. J'ai vu dans les Marseillais, c'est bon, ça me suffit, c'est pas moi. Oui, je suis sanguin. Oui, si tu viens m'embrouiller, je t'embrouille. Mais je suis gentil, j'ai bon fond, j'aime pas faire du mal aux gens gratuitement. Et donc, du coup, les Anges, eux, ils ont décidé, ils se sont dit, tiens, mais vas-y, nous, si on prend Micha, ils ne m'ont pas dit, hein, si on prend Micha, c'est pour avoir exactement le même personnage. Donc, ils m'ont demandé en off de m'embrouiller avec tout le monde. Donc, c'est là où je m'embrouille un peu avec Somaïa, c'est là où je m'embrouille un peu avec Steven. Bon, Steven a mal parlé derrière, donc forcément, ça me fait un peu péter les plombs. En parlant de Raph, d'ailleurs, il me semble que tu as dit dans un de tes TikTok qu'après une violente dispute, Raph serait venu te voir en te disant « Micha, je ne veux pas d'embrouille avec toi, c'est la production qui m'a poussé. » Oui. Et puis, Raph confirme ça, c'est la vérité, bien sûr. Raph est venu me voir le soir même après mon embrouille. Et j'étais assis, j'étais tout seul, tu vois, parce que plus personne ne me parle. Hein, ça faisait 2 semaines que plus personne ne me parlait. Sauf lui, Raphaël, il me parlait avant l'embrouille. Et là, il s'est passé l'embrouille. Donc moi, j'ai un peu la haine contre Raphaël. Tu vois, j'ai pas envie de lui parler. Limite, tu vois, j'ai envie de m'embrouiller avec lui, quoi. Et il sent ça. Donc il vient me voir et il me dit « Ça va, Micha ?» Tu vois, il me dit. Et je dis « Ouais, ça va, on fait aller, quoi, à part ce que tu viens de me faire, quoi. » Je dis « Ouais, je suis vraiment désolé. Je sais que tu vas passer... Je suis vraiment désolé parce que je sais que tu vas passer pour une victime. Je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais c'est la production qui m'ont poussé à ça, Micha. Et tu sais très bien que là, tu es sous le point de partir. Enfin, tu vois, tu sais qu'ils veulent te virer. Donc, il faut qu'il rentre un peu. Alors, c'est malheureux parce que franchement, Raph, c'est un mec comme ça en off, mais vraiment. Mais même lui s'est fait un petit peu engrainer. Alors, tu vois, c'est le genre de mec, normalement, il ne se fait pas engrainer par la production. Mais là, il s'est fait un petit peu engrainer. Et aussi, Julia le fait, c'est à cause de Julia, parce que Julia est partie le voir en lui disant des conneries. Parce que c'est vrai que j'aimais bien Barbara. Attention, Barbara, je la trouve très jolie. Elle me charmait, etc. Mais je n'ai pas manqué de respect à Raphaël. Je ne l'ai pas dragué. Je lui ai juste parlé normalement. Et Julia a voulu se faire voir, encore une fois. La production est venue voir Julia en disant « Vas-y, va voir Raphaël et amplifie un peu ce que Micha a dit. » Mais là, elle n'a pas amplifié, elle a carrément mitonné. Donc Raphaël, il entend ça. La production vient voir Raphaël. Moi, j'étais en train de couler un bronze dans les chiottes. Je ne comprends rien, tu vois. Je sors des chiottes, je te jure, non mais un truc de fou. Et là, je vois Raph, il me dit... Tu sais, il commence à me embrouiller. Et il me dit « Ferme ta gueule », tu vois. Et puis, je le regarde, je dis « Mais Raph ?» Il me dit « Ferme ta gueule ». Je dis, mais c'est pas normal, tu vois, t'es le seul à me parler depuis le début, tu vois. Tu peux pas me faire ça, tu vois. Je reste sur le truc, je me dis, mais non, pas ça. Non, je peux pas m'embrouiller avec toi, je peux pas m'embrouiller avec toi. Non, pas toi. Et je vois, ça prend. Et je lui dis, au bout d'un moment, tu vois, je lui dis, viens, si tu veux, on discute comme des hommes, on va se mettre là. Je lui fais signe, je lui dis, viens, on va. Et je vois, il veut pas rentrer dans le truc, parce que je pense qu'il sait aussi que je suis un peu sanguin, un peu, tu vois. Si au bout d'un moment, ça m'aurait gonflé, on serait peut-être battu, en vrai, on serait peut-être battu. Mais c'est con, parce que c'est le seul qui me soutenait. C'est le seul qui maintenait un peu la vérité. C'est le seul qui était là pour l'injustice. Merde, quoi, putain, t'as des principes, Raph. Non, me fais pas un truc comme ça, tu vois. Et voilà, il vient me voir, il me dit, Micha, je suis désolé, voilà. Il me dit, j'ai rien contre toi, je sais que je voulais jamais m'embrouiller avec toi. Je voulais jamais me taper avec toi. Mais j'ai été poussé à ça. Et c'est pour ça que je suis jamais revenu sur l'embrouille avec Raphaël. Ça me touche ce qu'il me dit. C'est le seul qui est venu me voir et qui m'a réconforté et tout. Il m'a dit,
Bon, maintenant, après lui, c'est pas le chef de la production, il n'a pas le pouvoir de me remettre dans une télé ou pas. Mais c'était touchant. C'était vraiment touchant de sa part. Parce qu'il a vu que ça m'a blessé et il a vu que j'ai pas peur de lui, tu vois. C'est pas de la peur, c'est juste que je voulais pas m'embrouiller avec lui. Voilà. Quel souvenir tu gardes, Mischa, avec du recul, près de 10 ans après de ces expériences? J'ai quand même des très bons souvenirs. Parce que aujourd'hui, jamais j'aurais pu vivre une aventure comme ça. Jamais j'aurais eu autant de budget, je le dis ouvertement, d'avoir autant de budget pour s'éclater et faire tout ce qu'il y a à faire dans un pays. Vous vous rendez compte, on a 1 million d'euros de budget pour entre 20 et 25 personnes pour s'éclater pendant 4 mois. C'est génial, c'est fantastique. Puis le après de la télé-réalité, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui t'aiment pas. Mais partout où tu vas, les gens t'accueillent bien avec le sourire. C'est fou, c'est fou. J'ai vécu des aventures de fou. J'ai fréquenté les plus beaux hôtels de France, d'Europe, les plus belles boîtes de nuit. C'était génial. En vrai, moi, j'ai kiffé ce côté-là. C'est pour ça que j'aime la télé-réalité. Et depuis, tu es revenu en force sur TikTok, notamment. T'arrêtes pas, Mischa.off. Alors, tu fais des vidéos beaucoup autour du sport. Ouais. Tu parles aussi en story time, comme ça, très librement. Tu prends Clairement. un sujet d'une expérience que tu as pu avoir dans le monde de la télé, dans le monde du showbiz, du divertissement, etc. Et tu développes cette idée, tu expliques, tu racontes ce qui s'est passé, quels sont les dessous, quels sont les off, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. C'est vers cette création de contenu-là que tu as envie de te développer, le sport. Alors, Les réseaux. Les réseaux et ce que je suis dans la vie de tous les jours, ce que je fais. Donc, je montre un petit peu mon travail parce qu'il faut savoir aujourd'hui, je fais de l'import, je suis chef d'entreprise, je vends des véhicules. Voilà, je me suis reconverti il y a quelques années parce que il faut bien gagner sa croûte. Hein. Et donc voilà, je montre un peu toutes mes facettes de moi. Donc, je suis complètement passionné de sport. À l'époque, quand j'étais plus jeune, je devais être footballeur. J'ai joué à l'OGC Nice en centre de formation. En basket, j'étais surclassé. Bref, ça, c'est ma passion. Donc, je voulais transmettre ma passion. Je me suis mis dans le street workout. C'est une discipline que je connaissais pas. Et en espace d'1 an, j'ai excellé. Ce qui se passe souvent dans le sport, parce que c'est mon truc, c'est mon dada. Et c'est ça qui a fait que je me retrouve aussi avec moi-même. Donc voilà, je voulais montrer le côté moi-même, le côté humain. Le fait aussi que j'aime les animaux. En ce moment, je suis en train de montrer un petit peu ce qui s'est passé avec mon animal de compagnie. Je l'ai récupéré parce que ça devait devenir un chien de combat. Enfin bref. Et aussi, bien sûr, je sais très bien que si je parle de télé, si je parle de tout ce qui s'est passé à l'époque, il faut savoir, les gars, qu'on a une clause de contrat et qu'on ne peut pas parler. C'est pas possible, Sam. On a des clauses. Donc, les productions, s'ils ont décidé de porter plainte et t'emmener en justice, tu peux avoir des gros problèmes. Donc, je ne parlais pas. Là, aujourd'hui, 10 ans sont passés. Les 50 clauses des Anges sont passées, les 50 clauses des Marseillais sont passées. Je peux parler ouvertement, de dire tout ce qui s'est passé réellement. En fait, je ne suis pas là pour créer le buzz, mais plutôt pour m'expliquer. Dans la limite de la diffamation. Voilà, de m'expliquer, dans la limite de la diffamation, effectivement. Mais m'expliquer et de dire mon vrai ressenti, parce que je n'ai jamais pu m'exprimer. Je n'ai jamais pu dire ce qui s'est passé réellement et mon vrai ressenti. Parce qu'on n'écoute que les personnages emblématiques. Et quand quelqu'un dit ici, Julien dit ça, les gens pensent que c'est vrai. Voilà, c'est tout, point barre. Il n'y a pas on n'écoute pas celui-là qui est nouveau, etc. Et donc c'était ta vérité à toi. C'est ma vérité, c'est ma vérité. Oui, je fais ça aussi pour faire le buzz. Je fais ça pour revenir dans la lumière. Attention, je suis honnête, hein, bien sûr. Mais aussi pour dire la vérité, pour m'exprimer, pour enfin dire ce que vous avez vu à la télé-réalité, ça ne reflète pas ce que je suis dans la vie de tous les jours. Et ma famille, mes amis et mes potes de la cité, mais ils avaient honte pour moi, honte. C'est ce que c'est, honte. Et il me dit, Mischa, on te connaît, tu te laisses pas faire, c'est quoi ça? Mais je t'ai jamais vu te laisser faire comme ça. Mais ce que vous savez pas, c'est que j'étais obligé à un moment donné de me laisser faire, Sam. J'étais obligé, parce que si je suis tout le temps dans le conflit, tout le temps, eh j'aurais pas de potes, j'aurais pas d'amis. À un moment donné, il fallait que je me laisse faire un peu, il fallait que je laisse passer certains trucs, quand ils me vannent, que je le prends à la rigolade, que tu vois. Il fallait que tu acceptes d'être une victime. Ouais, c'est ça. Il fallait que j'accepte pour qu'ils me fassent rentrer dans leur groupe. C'est ça, en fait. Donc, en fait, j'ai laissé faire quelque chose qui ne me correspond pas du tout pour qu'ils m'acceptent dans leur groupe. Je comprends vraiment pourquoi la télé-réalité est un sujet qui est étudié aujourd'hui dans les grandes écoles, les rouages, marrant que tu me dis ça, les dessous. Non, c'est la vérité. Je te coupe parce que j'ai 3 personnes de grandes écoles qui m'ont contacté pour justement étudier la télé-réalité. Oui, c'est devenu un vrai sujet de société. Je comprends mieux pourquoi
un plus plaisir. j'avance dans mon travail et plus je comprends pourquoi. C'est un plaisir de faire cette interview avec toi, Sam. Ah, moi aussi. Vraiment, c'est Vraiment. un bonheur. Je voulais te recevoir à l'époque, mais je pense que tu étais dans ton truc de télé à fond, etc. Moi, je commençais, machin, tout ça. Mais c'est pas grave. Il y a un temps pour tout dans Un la mal pour un bien. Il y a un vraiment. temps pour tout. Ouais, ouais. Voilà. Et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir pu converser, papoter avec toi. D'ailleurs, Misha, je te le dis, on va se retrouver. Hein. On vous prépare une deuxième vidéo. Vous entendez? Picture, story avec Misha. Il va revenir sur les vidéos les plus iconiques de toute sa carrière télé. Génial. Voilà. Merci Vous avez à toi. compris qu'il n'a pas la langue dans sa poche. En attendant, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez aller vous abonner en masse à son compte TikTok. Merci. C'est misha.off. Je Merci. peux vous assurer que vous ne vous ennuierez pas. Ton compte Instagram, c'est misha-off. Et ta chaîne YouTube, c'est misha-nt4gs. Non, Ah. non. Non. Oh. On en reviendra pour ma chaîne YouTube. On en reviendra. C'est pas ça? Je l'ai je l'ai fait en tête, mais on veut pas, Sam. Ok, et ben voilà. En tout cas, vous avez le TikTok et vous avez l'Instagram. Misha, merci beaucoup. Le mot Merci de à la toi. fin. Merci à vous pour votre loyauté, votre fidélité, votre bienveillance dans les commentaires, vos précautions aussi dans les commentaires. Merci de nous avoir écoutés. Merci, c'était un plaisir. Misha, le mot de la ce fin, soir. c'est pour toi. Merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir d'être reçu ici chez Sam. Vraiment, voilà, j'ai pu m'exprimer. J'espère que j'ai été le plus honnête possible et j'ai été transparent sur tout ce que mon ressenti de la télé-réalité. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous fais une grosse bise et je vous dis peace. Allez, ciao.